Oui, je sais, tu vas me dire, tonton, il est pas un peu trop fan de Jurassic Park. Mais c'est pas grave. Quand je fais des vidéos, j'aime partager ce qui me plaît. Et ma tenue vestimentaire en fait parfois partie. Même si ça plaît pas forcément à tout le monde. Oh, avoue que je suis stylé pour un hobbit de la comté. Avoue-le. Non, j'attends que tu me répondes là. Tu sais que j'attends. En fait, j'arrive pas à entendre ce que tu dis parce que comme tu es à l'intérieur, le son doit pas s'échapper. Donc je te conseille, pour me répondre, de mettre directement un commentaire dans la description. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des Antaresia maculosa et Chedreni. J'ai un couple de chaque que je n'ai encore jamais reproduit, j'allais dire une bêtise. Les maculosa j'ai déjà fait une reproduction en captivité. Par contre les Chedreni jamais, je compte pas le faire parce que j'ai totalement arrêté la reproduction dans mes élevages parce que j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos parce que ça me prenait tout simplement beaucoup trop de temps. Et je vais te montrer un petit peu tout ça. Là nous sommes sur un Antaresia maculosa mâle. Je viens juste de m'apercevoir qu'en fait il était en période de mue. Je prends ce genre de crochets. Les crochets on peut les faire nous-mêmes avec des cintres, des choses comme ça, des tiges métalliques. On peut très bien en fabriquer nous-mêmes. Je vois pas trop pourquoi on en achèterait. Moi personnellement je me suis acheté à l'époque. Et je sais que j'ai beaucoup de potes qui fabriquent eux-mêmes leurs crochets avec la poignée et ça se passe toujours très très bien. Le crochet n'est pas non plus une obligation, mais c'est vrai que ça me facilite la vie d'en avoir un. Je vais faire doucement parce que comme il est en période de mue, comme vous pouvez peut-être le voir, il a les yeux opaques et il a une coloration tout de même assez terne. Alors quand il est comme ça, il est plus ou moins vulnérable aux prédateurs. Et du coup, généralement, il ne veut pas manger et il faut de toute façon pas nourrir un serpent qui est en période de mue sous peine de le voir faire une très mauvaise mue par la suite. Donc évitez, comme je suis en train de faire, les manipulations et évitez le nourrissage sur des serpents en période de mue. Alors moi je suis assez surpris parce que je ne me suis pas du tout aperçu qu'il était en période de mue quand je l'ai pris avant le tournage de cette vidéo pour préparer cette vidéo là. Par contre je trouve que c'est intéressant justement d'en profiter pour vous en parler. C'est un magnifique mâle, plutôt calme. Alors la femelle qui n'est pas en période de mue, elle est pratiquement totalement immanipulable sans que je me fasse mordre. J'allais galérer à faire cette vidéo et puis vous l'avez déjà vu aussi dans d'autres vidéos. Bon, du moment que je vous en montre un, il n'y a pas de souci. Les Antaresia, pour ceux qui ne connaissent pas encore et qui sont arrivés sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, ce sont des pitons australiens, des pitons terrestres australiens. Ils ne sont pas du genre à monter aux arbres ou quoi, ils ne sont pas arboricoles ou semi-arboricoles. Ils vivent plutôt directement sur le sol. C'est des super bons mangeurs. Ce sont des serpents que je conseille aux débutants malgré que parfois ils sont un petit peu mordeurs. Je pense qu'à partir du moment qu'on a peur de se faire mordre par un petit serpent, peut-être que avoir des serpents n'est pas fait tout simplement pour nous. Mais on peut avoir des spécimens magnifiques. Les conditions d'élevage ne sont pas compliquées et c'est un serpent, pour moi en fait, ça a tous les avantages d'une couleuvre sans avoir derrière les inconvénients d'une couleuvre. C'est-à-dire que c'est un serpent qui est quand même très actif, qui mange très très bien comme les couleuvres américaines, Pantherophis guttatus par exemple. C'est aussi petit et pas très épais comme les Pantherophis guttatus par exemple. Mais derrière ça, ça n'a pas les désavantages d'une couleuvre. C'est-à-dire que ça ne va pas, par exemple, sentir très mauvais quand ça fait des excréments. Parce que les couleuvres en général, que ce soit asiatiques ou américaines, j'ai toujours un peu plus d'odeur que sur les pitons et les boas par exemple. Je trouve que les excréments des colubridés sont plus odorants on va dire. Et les couleuvres, il faudrait les nourrir au moins une fois par semaine. Ça se nourrit quand même assez souvent les couleuvres en général. Par contre, les Antaresia, on peut toujours les nourrir à façon Python Regius, ça veut dire une fois tous les 15 jours, une fois toutes les 3 semaines. Tout dépend de ce qu'on va lui apporter en nourriture et de l'âge de votre serpent. Donc les Antaresia, oui, je les conseille aux débutants. Je trouve que c'est une espèce vraiment qui mérite d'être un peu plus connue que ça. Après, il n'y a pas vraiment de mutation génétique. Là, on part sur une coloration tout à fait naturelle. C'est comme ça qu'on le retrouve dans le milieu naturel. Ça se reproduit très bien en captivité, donc c'est très facile de trouver des spécimens nés en captivité sans faire forcément de prélèvement dans la nature. Plutôt contre le prélèvement dans la nature.
surtout sur des espèces aussi simples à reproduire en captivité. J'en ai eu vraiment pas mal parce que j'avais beaucoup de bébés. Il a été papa plusieurs fois. J'ai des amis à moi qui en possèdent de mon élevage actuellement. Allez, on va le disposer tout doucement dans sa boîte. On le remettra en terrarium. Je fais juste aussi un petit rappel parce que je ne le montre pas toujours en vidéo. Petit rappel vite fait, même si je trouve que ça gâche régulièrement les vidéos de toujours faire des petits rappels, tout ça. Mais bon, il faut le faire de temps en temps. J'ai mis du gel hydroalcoolique pour la manipulation de mes serpents. Je mets du gel hydroalcoolique, mais je rappelle que ce n'est pas une obligation. Mais je préfère préciser que oui, j'en mets avant les tournages de vidéos. Je ne vais pas vous dire à chaque fois, attention, je mets du gel hydroalcoolique. Regardez, j'en mets dans mes mains. Voilà, ça je vous l'ai montré plusieurs fois dans des vidéos. C'est juste pour répondre aux futurs rageux qui vont dire aux commentaires, tonton, il manipule des serpents, il met pas de gel hydroalcoolique, il fait pas. Voilà. Bon. Ici, nous avons de l'Antaresia childreni. C'est un Antaresia qui est plus petit, un peu plus terne aussi. C'est pas tout à fait les mêmes colorations. Les deux que j'ai dans mon élevage sont pratiquement immanipulables sans se faire mordre. Donc malgré le gel hydroalcoolique, je prends quand même le crochet. Je vais faire attention, je vais éviter la morsure. C'est jamais quelque chose qui me fait trop plaisir. Donc on va voir ça ensemble, comment ça se passe. On va juste le prendre comme ça avec le crochet. Juste pour vous montrer que c'est un serpent voilà, beaucoup plus petit. À la limite, il va à peine un petit peu grandir encore. Il va s'épaissir encore un petit peu. Je fais aussi un petit rappel comme quoi les serpents, comme tous les reptiles, n'ont pas de croissance bien définie. Ils grandissent tout le long de leur vie. Il n'y a vraiment aucun problème pour ça. Il va très vite grandir les premiers mois, la première année. Et au fur et à mesure des années, il va grandir de moins en moins vite. Mais les serpents, comme les tortues, comme les lézards, comme les crocodiles et les varans par exemple, n'ont pas la croissance qui s'arrête comme nous à un certain âge. Même si je sais que dans les vidéos où je me fais mordre, et bien forcément je fais beaucoup plus de vues. Parce que j'ai remarqué que dès qu'il arrive un problème à Tonton Snake, vous êtes très nombreux à soutenir la vidéo, à mettre des commentaires, mettre des likes, vous foutre un petit peu de ma gueule aussi. Donc ça reste quand même des serpents très ternes, comme je vous l'ai dit, avec très peu de coloration, mais toujours un petit reflet un peu hérissé, qui est vraiment très sympa. J'espère qu'avec l'éclairage, ça va donner, ça va faire ce petit effet reflet. Mais honnêtement, j'ai aucune idée si ça va bien apparaître ou pas dans la vidéo. Ça, je vais m'en apercevoir durant le montage. Super sympa, fossette thermosensible, des yeux magnifiques. Les Antaresia ont aussi une certaine particularité que très peu de serpents ont, mais on peut le retrouver chez, il me semble, l'anaconda, tout ce qui est python réticulé, tout ce qui est python curtus, brongersmé, brentesteni. Les yeux bougent chez les Antaresia. Par exemple, le python royal, les yeux ne bougent pas du tout chez le python royal. Et bien là, chez les Antaresia, les yeux bougent, donc on voit très bien là où ils regardent. Que le python royal par exemple, ou les Pantherophis guttatus, il nous est impossible de vraiment savoir s'il regarde, s'il dort, qu'est-ce qu'il fait. Que là, les yeux, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, et il n'y a que très peu de serpents qui font ça. Il y en a, il y a des espèces, il y a des sous-espèces de serpents qui bougent leurs yeux, mais c'est quand même assez rare d'observer ce comportement-là, cette petite faculté chez les serpents. Maintenant, je vais vous montrer l'Antaresia qui est le plus con de tous. Je crois que c'est la femelle childreni. Après les Antaresia, il y aura peut-être une vidéo un peu plus approfondie sur la chaîne Juste Célie. Il y aura le lien directement dans la description. C'est la chaîne YouTube tout simplement de ma chérie qui propose des vidéos sur vraiment de tout et n'importe quoi comme sujet, mais elle va vous proposer de plus en plus de vidéos sur les animaux qu'on possède chez nous, et je trouve que ça va être super bien parce que ça va être un petit peu un complément de cette chaîne YouTube là, un petit peu comme entre guillemets une partie chaîne secondaire où vous retrouverez peut-être plus d'informations. Donc il faudra compter sur elle, lui laisser des commentaires et lui dire ce que vous aimeriez voir ou pas sur sa chaîne. Il n'y a vraiment aucun problème, il y a le lien dans la description des vidéos. Là je vais vous montrer du coup Antaresia childreni avec un comportement beaucoup plus, où il faut faire beaucoup plus attention. Je vais vous montrer ça, mais elle est aussi beaucoup plus jolie je trouve parce qu'elle est moins terne. Elle a une coloration qui se voit un peu plus. Magnifique. Après on va faire quand même assez attention.
Je ne sais pas comment vous allez pouvoir la voir, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est des serpents qui gagnent vraiment à être plus connus que ça. Après, il y a d'autres espèces. Là, je vous ai montré les deux que j'avais. Donc, Antaresia maculosa, Antaresia childreni. Mais il y a aussi d'autres espèces d'Antaresia, comme le Partensis, il me semble. Et encore d'autres espèces, avec souvent des espèces très petites. Le childreni n'est pas la plus petite des espèces d'Antaresia. Il y a encore beaucoup, mais vraiment, vraiment beaucoup plus petits encore en Antaresia. Elles ont l'air calmes, mais je me méfie parce que je me suis tellement fait mordre par des Antaresia childreni que j'ai tendance à faire très attention. Voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours la soutenir de la façon qui vous semble être le mieux. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube Juste Célie. Ça pourrait vraiment beaucoup vous intéresser. Et ça complétera de temps en temps un petit peu la chaîne de Tonton Snake. Allez tout le monde, merci beaucoup. Ciao, ciao!